para compartir con ustedes todo lo rico que vivieron allá. Bonsoir tout le monde. Vous avez compris quelque chose? Alors, c'est à ça qu'on dit se confronter pendant 2 semaines et à bien pire, parce que je parle lentement et que je n'ai pas d'accent nicaraguayen. Bienvenue à notre conférence sur notre stage au Nicaragua. Ce soir, nous allons vous parler de nos expériences de stage. Il y aura une dégustation de gallo pinto, un petit film et une exposition de photos. Au début, on a embarqué dans le projet sans savoir vraiment dans quoi on s'embarquait. C'était surtout l'idée du voyage qui nous intéressait. Mais on s'est vite rendu compte que ce ne serait pas juste un voyage ordinaire et qu'il faudrait démontrer beaucoup de sensibilité envers la nouvelle culture que nous allions découvrir. Plus le temps avançait et plus on avait hâte au grand départ. On a réussi, malgré plusieurs obstacles, à surmonter nos objectifs pour partir au voyage. Pour cela, on tient à remercier tous les gens qui ont cru en nous et tous les gens qui nous ont supportés, que ce soit financièrement ou moralement. Au Nicaragua, on a rencontré Jacques Giroux, qui est Santiago. Lui, c'est un frère qui pratique la théologie de la libération. Lui, sa théorie, c'est pour nous démontrer le problème que dans les pays exploités, c'est comparer ça au récit de la nativité. C'est comme dans la crèche, il y a plusieurs personnages importants. Il y a Jésus, Marie, Joseph, les bergers, le roi mage, l'aubergiste, Hérode, le roi qui voulait tuer Jésus. Mais si lui, il transférait tous ces personnages-là aujourd'hui. Fait que là, il remplaçait Jésus, Marie, Joseph par les familles, les bergers par le peuple en général. Il remplaçait Hérode par les grandes compagnies ou les pays qui exploitent tous les pays comme le Nicaragua. Il remplaçait, il disait que les rois mages étaient un peu comme nous qui faisaient un grand voyage, parce que les rois mages ont fait un grand voyage pour aller voir Jésus. C'était un peu comme nous qui avaient fait le stage, qui étaient allés voir dans ces pays-là pour apprendre qu'est-ce qui se passait. On est allé dans des champs de canne à sucre et de café non équitables pour pouvoir voir la différence entre les deux endroits, pour voir les conditions de travail et le salaire des employés qui n'étaient pas payés de façon juste. On en entend beaucoup parler, surtout du sucre équitable, parce que dans les champs de canne à sucre, il fait vraiment très chaud, les conditions sont vraiment très mauvaises, puis les grands propriétaires des terres exploitent vraiment beaucoup les ouvriers. Ils n'ont pas d'emploi fixe, ils sont seulement qu'à contrat, donc ils sont obligés d'être vraiment productifs pour pouvoir garder leur emploi, parce qu'il y a une pénurie de l'emploi, puis ils ne risquent pas de trouver d'autres emplois s'ils perdent le leur. Donc ils sont obligés d'accepter un salaire très bas qui va à peine subvenir aux